Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Couple on the Road, un podcast de couple qui aujourd'hui a le plaisir d'accueillir une thérapeute de couple, Gaëtana Vastamente, qui est thérapeute sur Andenne. Bonjour Gaëtana. Bonjour Maïssa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi aussi. Alors, je vais te poser quelques questions parce que je suis très intriguée par ton métier. Tu es donc thérapeute de couple. Oui. Explique-moi finalement quel est ton métier. C'est une bonne question parce que plus qu'un métier, je dirais que c'est d'abord une passion. Et donc, ma passion, c'est de rencontrer les couples pour les aider à traverser. Alors, ça peut être d'une simple difficulté ou vraiment des grosses crises. Donc, c'est un métier passion particulier dans le sens où, contrairement aux simples, je veux dire, thérapies de couple, on a vraiment le focus sur deux personnes plus une troisième qui est le couple en tant que tel. Donc, c'est passionnant, complexe et très efficace en fait aussi. Et pourquoi en fait ça me passionne aussi autant, c'est important peut-être de mettre ça dans le contexte un peu sociétal aussi, où finalement dans ce monde il y a beaucoup d'insécurité, de choses difficiles à vivre. Je suis vraiment persuadée que le couple, c'est la plus petite société où on peut trouver de la sécurité et du bonheur, et que je peux comme ça aussi à mon échelle aider les couples à rayonner au niveau de leur famille, donc une plus grosse société, mais aussi au niveau de la société au sens large. Donc c'est vraiment une passion pour moi sur différents plans. C'est une raison d'être en plus qu'un métier. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire d'ailleurs. Mais c'est un métier aussi, dans le sens où il est important d'avoir des compétences, des connaissances, de continuer à se former. Tout à fait. Et d'ailleurs là-dessus, dis-moi, comment est-ce que finalement, si je suis une thérapie de couple avec mon partenaire, comment est-ce qu'on peut savoir si on est devant un bon thérapeute de couple? Ça, c'est une chouette question. Parce qu'avant de savoir si on est devant un bon thérapeute de couple, on choisit un thérapeute de couple. Donc ça, c'est ce que je conseille toujours, c'est d'abord de s'informer sur qui est ou qui sont les différentes personnes, soit qu'on me conseille, soit que je trouve sur le net, parce que bien sûr. Là, c'est quand même souvent sur le net qu'on cherche. En fait, il y a plusieurs styles de thérapeutes. Donc tu as les thérapeutes, souvent les thérapeutes de couple, ce sont des thérapeutes individuels qui reçoivent des couples. C'est vrai. Sans avoir vraiment de formation spécifique là-dessus. Voilà. Ça, c'est une chose. Après, tu as les thérapeutes qui ont suivi des formations en thérapie de couple, mais qui ont de temps en temps des couples. Voilà. Et puis, tu as des thérapeutes qui font une spécialisation de l'accompagnement des couples, ce qui est mon cas. Et là aussi, tu as différents thérapeutes. C'est ça. Voilà. Et donc, il faut se renseigner en termes de méthodes utilisées, de formation d'abord, de méthodes utilisées, de durée de thérapie, parce qu'il y a quand même des thérapeutes de couple qui ont des patients chez eux. Enfin, j'ai eu la semaine passée un couple, ça faisait presque 3 ans qu'ils étaient en thérapie de couple. On peut se poser la question, donc si ça a du sens. Tu parles de durée justement. Oui. Alors, donc, qu'est-ce que tu préconises comme durée? Est-ce que le thérapeute doit te donner justement une sorte de planning avec une idée de nombre de séances? Et ça, c'est une question qu'on a souvent aussi. Et là, il n'y a pas de réponse clé. Puisque, en fait, ça va dépendre de la difficulté du couple, d'une part, et puis aussi de la manière dont il s'engage dans le travail. Puisque moi, je donne aussi des tâches, soit de réflexion, soit des tâches réelles à concrétiser entre les séances. Plus les gens vont être actifs entre les séances, plus la durée va être courte. En moyenne, j'ai des personnes qui viennent 3 fois. Ça, c'est le moins. C'est le temps, première séance, se connaître, puis se mettre un peu au travail, 3-4 fois. Et puis, je dis maximum 12. 12. Voilà. Donc, ce sont des thérapies qui ne sont pas sur la durée. En tout cas, les thérapies que moi, je fais avec les couples. C'est pas sur la durée. Ce n'est pas sur la durée en termes de processus thérapeutique. Par contre, c'est sur la durée en termes d'autonomisation. Donc les gens deviennent autonomes. Le but, pour moi, une thérapie de couple est réussie quand les personnes sont capables de gérer elles-mêmes leurs prochaines difficultés, en fait. C'est ça. Quand le couple sait, Ils ont appris les outils. Comment ils ont appris à se connaître en tant que personne, bien connaître l'autre, comment ils fonctionnent ensemble et comment mieux fonctionner quand ça grippe, quoi. Donc c'est ça un peu c'est intéressant. Et
pour revenir aussi à ta question, je crois que j'ai pas vraiment répondu. C'était exactement comment c'est tout quand on est en face. D'un bon thérapeute. Je disais avant, Oui. mais il y a aussi en face, en fait, ça. Moi, je conseille toujours aller rencontrer les gens. Oui. Aller rencontrer votre thérapeute, parce que c'est vraiment une question de contact. C'est vrai. Il faut se sentir bien. Voilà, des choses qui ne sont pas dites. Il faut être à l'aise, il faut être en confiance. Et c'est pas simple, parce qu'il s'agit que les deux partenaires se sentent à l'aise et en confiance. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de rencontrer la personne. Une première fois et de décider à ce moment-là. Oui. Quoi. Okay. Et de voir alors justement ce que le thérapeute, comment il comprend votre couple, comment il... Enfin, déjà la première séance, généralement, je donne une piste, je dis tiens, voilà comment je perçois votre couple et ce qui me semble être... c'est ça, voilà, le problème ou les choses à voilà, et comment on pourrait travailler. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de réponse avec des points 1, 2, 3, mais la rencontre, s'informer qui est le thérapeute, comment il est formé et comment il pratique, s'il est spécialisé en couple, ça c'est avant, et puis quand on y est, comment on se sent et comment on est en confiance, et si pour déjà on en retire quelque chose, parce que si on va chez le thérapeute et qu'on a l'impression d'avoir papoté comme avec des copines, le travail n'est pas vraiment très fait non plus. Même à la première séance, normalement, on a déjà... quelque chose. Des pistes. C'est ça. On ressort avec une information, quelque chose. Tout à fait. Voilà. De différent. Mais maintenant, donc, tu parlais justement du feeling qui est important avec le thérapeute. Est-ce qu'il y a une condition finalement principale pour que ces séances donnent des résultats, selon ton expérience avec tous ces couples que tu as déjà aidés? Oui. C'est-à-dire qu'il faut. Donc, pour que la thérapie de couple soit efficace, tu veux dire, c'est ça? Mais il faut que les personnes. Donc, en thérapie de couple, on travaille pour voir déjà, pour clarifier les choses. Est-ce que les gens veulent rester ensemble ou se séparer? Donc, on peut... ça peut être déjà ça, clarifier les choses. Après, pour rentrer vraiment dans un processus thérapeutique, il faut que les gens aient envie d'être ensemble, ou au moins envie d'avoir envie. Parce que souvent, quand on est en crise, il y en a un qui dit « bon, je ne sais pas trop c'est normal, j'ai tout essayé, j'en ai ras-le-bol. » Bon, ça, c'est classique. Mais est-ce que vous avez envie d'avoir envie encore de ce couple? Voilà. Donc, c'est la volonté des deux déjà. Ben oui, des deux parties. De mettre quand même le couple au travail, d'y croire, et pas être passif. C'est ça. Des gens qui s'engagent aussi, comme je disais un peu tout à l'heure, dans le travail. Et puis, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut aussi une capacité, le désir de se remettre en question. C'est ça. Que chacun se remette un peu en question, où sont les fautes commises par l'un et l'autre, et pas juste pointer du doigt son partenaire. Quoi. Alors, je n'aime pas trop le mot faute, parce que pour moi, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coupable, ni il n'y a pas quelqu'un qui a tort et qui a raison. Je dis toujours, tout le monde a 100% raison. Après, voilà, si le jeu, c'est de savoir qui gagne ou qui perd, on n'a pas besoin d'aller chez un thérapeute. Les gens savent très bien jouer à ça, essayer de convaincre, de ne pas réussir. C'est pas ça l'idée. C'est-à-dire, on a tous raison dans notre perception de ce qui se passe. Après, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour le couple? Oui, remédier, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le souhait d'être ensemble. De faire quelque chose ensemble. Et de se mettre au travail. Et finalement, est-ce que pour sauver son couple, si on est au bord du gouffre, est-ce qu'on peut encore se faire aider par quelqu'un comme toi? Au bord du gouffre, c'est-à-dire vraiment, on a l'impression qu'on a tout essayé, que le couple est vraiment à sa fin, peut-être qu'il y a eu une trahison de part et d'autre. Donc voilà, est-ce que tu as déjà pu aider des couples qui étaient vraiment... Donc, ça, j'aime bien cette expression, on a tout essayé. Quand on me dit ça, je dis, mais est-ce que vous avez essayé la thérapie de couple? Parce que vraiment, si on est au bord du gouffre, il y a quelque chose qu'il faut absolument encore tenter si on souhaite rester ensemble, ou même simplement si on se pose la question, est-ce qu'on veut rester ensemble? Donc, si on a décidé de se séparer, c'est pas la peine. Ou si un des deux a décidé de se séparer, c'est pas la peine. Mais si on se pose, tiens, est-ce qu'on veut rester ensemble ou pas? Moi, je dis, mais allez-vous essayer la thérapie de couple. Et si oui, mais ça n'a rien donné, ce qui est rare, laquelle? Quel style de thérapie de couple? Donc, puisque moi, c'est la thérapie du couple. C'est ça, pas très différent de couple, c'est la thérapie du couple. J'ai oublié la question. Non, mais donc, est-ce que tu as déjà pu aider des gens qui disaient que c'était vraiment... oui, parce que tu parles ça aussi... tenait un fil, quoi, voilà. Oui, et ça, c'est quand même ce qu'on a le plus souvent. C'est des gens qui arrivent, et de moins en moins, parce que j'ai quand même de plus en plus des couples plus jeunes, mais il y a quand même beaucoup de couples qui arrivent
dans des situations terribles, où on ne dort plus ensemble, Ah, l'un a trompé l'autre depuis des années, où on a ras-le-bol, limite de la violence, beaucoup d'agressivité verbale quand même. Ah, oui, quand même. Donc, oui, C'est ça. même si on est, comme tu dis, à ce stade-là, au bord du gouffre, C'est encore possible. évidemment, évidemment. Et je vais même dire, là, il y a vraiment un élan, en fait, encore. S'ils viennent, on doit encore faire quelque chose. C'est qu'ils veulent encore. Et donc, oui, il y a une grande volonté d'essayer de s'en sortir. Oui, et c'est tout à fait possible. Donc, à partir du moment où on décide de se mettre au travail, tout est... Il y a encore de l'espoir, quoi. Il y a encore de l'espoir. Du moment qu'on est devant chez toi, dans ton fauteuil devant toi, c'est qu'il y a... Évidemment. Il y a une volonté au moins d'un des deux de... Ah, je ne commence pas si les deux ne sont pas d'accord. Tu leur poses la question. Ah oui. Première séance, tu leur demandes si les deux... Est-ce que vous avez décidé, si vous voulez rester ensemble, vous séparer? Alors parfois, elle dit, je ne sais pas. Et donc là, je propose une autre séance pour travailler cette question-là. Voilà. Donc là, on n'a pas encore... C'est pas la thérapie, voyons ce qu'on fait avec ça. À partir du moment... Sinon, je dis, maintenant, il faut prendre une décision, parce que si vous voulez être dans un travail thérapeutique, c'est l'idée de travailler ensemble. Donc, mais on ne sait pas quelle va être la finalité. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça. Il se peut qu'en fait, à terme, les gens arrivent à se séparer. C'est ça. Mais sereinement. Oui. Et ce qui est déjà une bonne chose. Et ça peut être aussi l'effet d'une thérapie de couple réussie. Ouais. Donc moi, je ne mets pas le focus sur vous devez rester ensemble. Non. Moi, je ne porte pas ça. Bien sûr. Ouais. Je les aide à voir et à prendre leurs bonnes décisions et à se mettre au travail. Et, tout à fait. Et puis après, ça dépend d'eux. Généralement, les gens restent ensemble. Ah oui. Mais parfois, non. Je réfléchis. Ouais. C'est intéressant, ça. Oui. Selon ton expérience. Oui, selon mon expérience, c'est très rare, les gens. Quand on a vraiment réussi à comprendre l'autre, à comprendre comment on fonctionne, à mettre en place des fonctionnements différents, on se sent tellement mieux. Et des fois, justement, la question de la séparation ne se pose même pas, en fait. De remettre son couple sur les rails. Est-ce que des fois, tu dis aux gens qui viennent te voir d'arrêter tout? Parce que tu vois, en fait, finalement, qu'ils perdent leur temps, ils perdent peut-être ton temps. D'arrêter la thérapie ou quoi? Oui, d'arrêter la thérapie. Parce que tu vois, peut-être qu'il n'y a pas d'engagement des deux. Tu parlais de violence verbale tantôt, ce genre de choses. Donc le fait d'arrêter la thérapie, oui, c'est ma responsabilité, en fait, à un moment. Si vraiment je dis, mais là, ça ne sert à rien, l'un ou l'autre n'est pas dans le bon mood, voilà. Donc moi, je suis très franche et très directe aussi dans ma manière de travailler. Il faut que je sente que le couple existe. C'est ça, bien sûr. Avec des failles, des difficultés, mais qu'il existe. Donc si vraiment un des deux n'est pas au clair avec ça, et que le couple en tant que tel ne naît pas, c'est ça, ça t'est déjà ne prend pas forme, je dis, voilà, vous voyez vraiment ce que vous voulez. C'est ça. Pas travailler... Bon, et je parlais aussi de violence. Donc, il y a deux choses, clairement. Donc, quand j'apprends, j'avais un couple où la dame ne parlait presque pas jusqu'au moment, au terme de la deuxième séance, elle a dit qu'elle était morte de trouille, en fait. Ah ouais. Et donc, quand j'ai un peu exploré, en effet, il y a des risques de violence. Et donc, ce qu'elle dit en thérapie peut être tourné contre elle. À la maison. Moi, je dis, moi, je ne participe pas à ça. Ah ouais, donc là, c'est moi qui ai mis un terme. Ah ouais. Et un autre couple aussi, j'ai mis un terme parce qu'en fait, ils étaient en cours de procédure. Ah ouais, donc, ils s'étaient séparés, divorcés. Affreux. Donc, pendant ce temps-là, le monsieur avait lâché plein de trucs sur la dame, qui, elle, était aussi en procédure avec le père de son enfant, qui a donc eu des informations via enfin, soit, puis ils ont décidé de se remettre ensemble. Mais la procédure, donc, le divorce était effectué, mais par contre, la procédure avec le père de l'enfant de la dame était toujours en cours. D'accord. Là, c'est moi qui dis non. Ah ouais. J'ai dit, écoutez, ça, c'est pas possible. Ouais. Là, il y a quand même certains principes à respecter et ne pas, finalement, c'est eux qui sont... le risque que ça puisse nuire à l'un ou l'autre. Bien sûr. Voilà. Donc, dans ce cas-là, Voilà, mais c'est rare. Hein. Ouais. C'est très rare. C'est très rare. Et finalement, explique-moi un peu quelle est ta touche personnelle concernant les thérapies individuelles, parce que je sais aussi que tu vois les gens donc seuls. Oui. Alors, je vois les gens seuls, mais s'ils me parlent de problèmes de couple, que ce soit au téléphone ou que ce soit en séance, je conseille toujours de venir en couple. D'accord. Ok. Donc, parler sur l'autre en son absence,
c'est moins efficace que parler avec l'autre en sa présence. C'est ça. Donc, c'est hyper important. D'accord. Et donc, en effet, quand le partenaire ne vient pas, enfin, soit il y a différents conseils à avoir pour qu'il puisse venir, mais sinon, en effet, on peut travailler en individuel la connaissance de soi, comment on se comporte dans le type de relation pour améliorer les choses. Et là, en fait, la particularité de mes séances en individuel, c'est que d'abord, je parlais tout à l'heure en termes de connaissances, j'ai énormément de connaissances dans différents types thérapeutiques. J'ai un esprit très, très pragmatique, voilà, de par mes formations, de ma personnalité aussi. Je fais de la thérapie relationnelle, je fais de la thérapie énergétique, donc j'ai plein de casquettes dans les thérapies individuelles. D'accord. Mais j'insiste là-dessus, si c'est vraiment pour une difficulté de couple, faut venir à thérapie de couple. Il faut venir ensemble chez thérapie de couple. Et quand on propose à son partenaire ou sa partenaire de venir en thérapie de couple d'une certaine manière, c'est très, 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 très rare quelqu'un qui dit non, je ne viens pas. C'est ça. Ah oui, parce qu'ils sentent peut-être qu'il y a une demande de l'autre, donc peut-être répondre positivement. Et puis c'est pour aider chacun des partenaires, mais c'est aussi pour aider le couple, c'est pour aider la famille, les enfants quand il y en a, etc. Donc, mais c'est très très intéressant, Gaëtana. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment apprécié parler avec toi. J'ai appris plein de choses sur la thérapie de couple. Merci, avec plaisir. Oui.